Bonjour à tous, nous sommes le samedi 18 novembre. C'est la fête de la basilique de Saint-Pierre et de Saint-Paul. Oui, d'une manière inconditionnelle, je sais que Dieu nous aime et Dieu nous aime tellement qu'il a voulu habiter parmi nous et fonder l'Église, c'est-à-dire l'Église, c'est le rassemblement des enfants de Dieu, c'est le peuple de Dieu. La basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul nous rappelle cette vie communautaire, cette vie ecclésiale qui fait partie de la vie avec le Christ, car le Christ ne nous a pas appelés à vivre seuls, au contraire, il nous a appelés à former la grande famille des enfants de Dieu. Et quand on se réjouit de la dédicace d'une église aussi incroyable que la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul, ce n'est pas pour, bien sûr, vénérer des lieux au sens de les idolâtrer, mais c'est pour nous rappeler la nécessité de vivre notre foi tous ensemble dans un rassemblement des enfants de Dieu. Ces lieux-là sont des lieux de pierre et d'amour. Et quand nous rentrons dans la basilique Saint-Pierre et Saint-Paul, nous ne pouvons pas ne pas, sentir au fond de nous frémir cette communion, cette ecclésiologie, ce caractère ecclésial de notre foi chrétienne. C'est une église, une assemblée, quelque chose qui nous dépasse et en même temps qui enrichit notre personne et qui n'est jamais au détriment de la personnalité, mais qui toujours vient l'enrichir en tissant des liens de fraternité universelle dans le Christ Jésus. Voilà, c'est cette fête de la basilique de Saint-Pierre et Saint-Paul qui va conclure notre semaine en ce samedi. Et la Vierge Marie, quelque part, est à la fois membre de cette église, elle est en même temps aussi, quelque part, église à elle-même, parce que dans sa mission de donner la vie au Christ, à Jésus le Sauveur, elle a, comme pour ainsi dire, donné la vie à toute l'humanité tout entière. Elle est comme la mère de l'Église, mère des hommes, mère de l'Église et mère des hommes. Nous pouvons aller vers elle avec une grande joie pour qu'elle nous apprenne justement cette dimension ecclésiale, à être toujours au service de la vie et la donner, à la répandre et à la communiquer et en même temps à la recevoir, parce qu'elle a reçu énormément de Jésus, bien sûr, comme elle reçoit aussi, des prières qui lui sont adressées, mais c'est toujours pour les redonner vers Dieu, le Père, par son Fils Jésus, dans la puissance de l'Esprit Saint. Ô Marie, ô Marie, ô Marie, ma mère chérie, ô Marie, Notre-Dame du Lac, Notre-Dame, Reine, Mère de l'Église, ô Marie, conduis-nous dans cette dimension vraiment ecclésiale. Garde-nous dans l'Église toujours, toi qui es à la fois membre et modèle suréminent, toi qui es comme l'icône de l'Église, fais-nous contempler ce visage maternel, ce corps donné, ce corps qui donne vie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avec moi, souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Chantez, jouez pour lui en Église. Redites sans fin ses merveilles, glorifiez-vous de son nom très saint. Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu. Amen. Alléluia. Vous êtes ma joie, Seigneur. L'Église est ma joie, l'Église est ma mère. Et dans le cœur de ma mère, l'Église, je serai l'amour, disait Thérèse. Soyons aujourd'hui aussi cet amour. Amen.